Shalom Aleichem. Alors cette semaine, on va étudier le nian de choupa. Est-ce que la choupa, elle peut servir de kiddushin si quelqu'un, donc il entre avec sa promise dans une choupa, il dit bah, c'est les shem kiddushin, arrête mes coups de chetli. Est-ce que ça peut marcher? Il peut y avoir des nafkaminot là-dessus. Donc comme on avait vu par exemple avec Rabbi Moshe Steinbourg, qui disait que par exemple si quelqu'un fait un mariage civil, est-ce que ça peut être considéré comme une choupa, en sachant qu'une choupa c'est la notion de pouvoir la rentrer chez lui, faire l'yichoud. On verra Bezrat Hashem ce que c'est vraiment une choupa, mais voilà, ça peut servir de choupa. Bref, en tout cas, il y a plusieurs nafkaminot et on va déjà étudier cette notion-là, comment on est posek. La Mishnah d'abord, d'Avbet, toute première Mishnah de Kiddushin, Haïcha nitnit beshaj drachim, une femme peut être acquise en tant qu'épouse de trois façons. Vekonet asma bishel drachim, et elle peut être libérée de ce mariage de deux façons. Premièrement, diknit bekesef beshtar bovia. Elle peut être acquise soit avec une action de kesef, en lui donnant quelque chose de valeur. C'est pas parce que l'objet de valeur il correspond pas à la valeur de l'épouse. Évidemment, on parle c'est une symbolique où on voit, je lui donne quelque chose d'assez important et que ça lui va. Beshtar, ou bien avec un shtar, donc un contrat de mariage, ou bébia, ou bien l'acte nuptial directement, si c'est ce qui se faisait avant, maintenant on ne le fait plus, mais en tout cas si il voulait, il faisait cet acte en disant, ben voilà, maintenant grâce à ça tu vas pouvoir être marié avec moi, Vatnuku de Chetli, ça marche. Ça c'est la Mishnah. Donc on voit ici que la Mishnah elle dit trois façons, donc Kesef, Shtar et Bia. Et pour dire ces trois façons, on ne dit pas elle est acquise avec Kesef Shtar et Bia, elle dit elle est acquise avec trois façons. Elle dit un chiffrage. Et ce chiffrage, quand dans les Mishnayot, il l'applique que ça exclut d'autres types de kiddushin qui ne marcheraient pas. Qu'on aurait pu croire que ça marche, mais ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça qu'il dit attention, c'est comme s'il disait il y a trois façons et donc pas autre chose. Le Rosh Hashanah, il dit que quand on dit ça vient exclure, ça ne vient pas forcément exclure une, mais ça peut aussi vouloir exclure plusieurs façons qu'on aurait pu croire que ça marche et ça marche pas. Encore, c'est pas 3 et pas 1, mais 3 et pas plusieurs autres qu'on aurait pu croire que ça marche mais ça marche pas. La Gemara dans Dav Gimel, elle pose la question Minyana derecha les maotemai. Ce décompte de 3 du début de la Mishnah, il vient exclure quoi? Et les Minyana des Sefa, le décompte de la fin, c'est-à-dire quand la Gemara la Mishnah elle dit, elle peut se libérer de ce mariage de deux façons. Ça vient exclure quoi, le maotemai? Donc ça ne sera pas notre sujet, on ne verra pas. Minyana derecha, les maote choupa. Le décompte du début, ça veut dire quand on dit trois façons de faire des kiddushin, ça vient exclure choupa. Donc la Gemara, quand elle répond, elle vient, en disant de façon de première vue, elle vient exclure la choupa. On verra que c'est une marloquette. Elle vient exclure la choupa, que la choupa, elle ne peut pas faire office de kiddushin. J'aurais pu croire apparemment que ça marche, comme elle va le dire Ravuna, mais on dit que non, ça marche pas. Ul Ravuna damar choupa kona mikal vachomer. Et d'après Ravuna, qui dit que la choupa elle peut permettre d'acquérir avec un kal vachomer. Alors les maotemai, ça vient exclure quoi? Donc d'après Ravuna, la choupa ça marche. Donc quand la Mishnah dit 3, c'est pas d'Afka 3. Ça peut être aussi avec choupa. Ça vient exclure d'autres choses. Entre parenthèses, alors pourquoi c'est marqué 3? Elle aurait dû dire 4. Ça, on verra dans la fin de cette Gemara. S'il a marqué 3, c'est 3 et pas 4. D'après Ravuna, on peut dire la choupa, donc c'est un quatrième mode d'acquisition. Et ce mode, apparemment, il devrait être exclu, puisque c'est marqué juste 3, et donc il n'y a aucun autre mode qui pourrait marcher. Ça, on verra Bezrat Hashem, comme pourquoi la Gemara, la Mishnah n'a pas inclus choupa dans son décompte. En tout cas, d'après Ravuna, eh bien, la choupa, ça marche pour faire des kiddushin. C'est un quatrième mode d'acquisition, un mode de kiddushin. Et donc la Gemara dit, alors ça vient exclure quoi? Les maoté chalipin. Ça vient exclure le mode de chalipin, les trocs. Ça kadata chamina, j'aurais pu croire. Oui, les gamar kicha kicha misdefron. Puisque pour l'acquisition de kesef, par exemple, on apprend de la Xera Shabbat de kicha kicha. Le mot kicha est écrit deux fois. De Sde Ephron au sujet du champ acquis par Abraham à Ephron.
Or là-bas, Masade Mekania Bechalipin, de la façon qu'un champ peut être acquis avec Khalipin, Afishan Ami Mekania Bechalipin, alors une femme aussi, puisqu'on compare, dans la Xera Shabbat, on dit que ça, on doit comparer les dinim, les halachot, qui sont dites là-bas au sujet du champ, ou bien avec les dinim qui sont dites dans le mariage. Donc j'aurais pu croire que la femme aussi peut être acquise Bechalipin, avec Khalipin, Kamash Malan, ça marche pas. D'accord? Parce que Khalipin, il y a plusieurs. Après la Gemara s'annonce, je ne vais pas étudier le lien de Khalipin, mais d'après Ravuna, le décompte, il vient exclure les Khalipin. Donc je reprends, celui qui était au début, il a dit que ça vient exclure Choupa. C'est possible que ça vient aussi exclure Khalipin, parce qu'apparemment, à la fin, Khalipin, tout le monde est d'accord que ça ne marche pas. Donc peut-être que celui qui a dit que ça vient exclure Choupa, ça veut aussi exclure Khalipin. Seulement, il a préféré dire Choupa, parce qu'on voit que Ravuna, lui, il tient cela. Donc c'est pour ça qu'il a dit ça. Bon. En tout cas, on a Khalipin qui ne marche pas, et la Choupa, par contre, c'est une marloquette. Ravuna, il pense que ça marche. Voilà. Ravuna Damar Choupa Kona. Donc le Ravuna, d'après Ravuna, il pense que la Choupa, c'est un mode d'acquisition, c'est un kinyan. Mikal Vachomer, il dit que c'est un Kalvachomer, comme on va le voir juste après. Alors, on ne va pas développer ça, mais retenez juste qu'ici, on voit que Ravuna, le titre de Ravuna, c'est de dire que la Choupa, je la prends d'un Kalvachomer, alors que ça a l'air plus tard dans la Gemara qu'on passe d'un Kalvachomer à un Binyan Av. On va voir qu'il y a pas un Binyan Av, mais un point en commun. On va trouver un point commun entre les trois, entre Kesef, Shtar et Bia, et dire que puisqu'il y a ce point commun, la Choupa aura le même point en commun, et donc ça peut acquérir. Donc ce ne sera plus un Kalvachomer, mais juste une comparaison. On fait une comparaison des points, et du coup ça marcherait. Alors il faudrait essayer, celui qui veut rentrer plus Beyoun sur le DAF qu'on va faire maintenant en DAF He, ça sera intéressant de voir qu'est-ce qui reste finalement pour Ravuna, comment il apprend son dîme. Alors on va tout de suite voir ce dîme de Ravuna. Donc Daf He, Amar Ravuna, Choupa Kona Mikal Vachomer. La Choupa, elle peut être un mode d'acquisition, et je la prendrai d'un Kalvachomer. Donc un Kalvachomer, c'est un raisonnement a fortiori. Si déjà un faible il peut lever 100 kg, alors un fort il peut lever 100 kg, c'est sûr. Et bien sûr, on ne va pas dire alors un fort il peut lever 102 kg. Je ne sais pas. Peut-être qu'il peut lever 101 kg, 100,05, je ne sais pas. Mais ce que je peux dire, c'est sûr que 100 kg il peut. Après, combien en plus de ce 100, ça je ne peux pas le dire. Comme on dit, Dayo la Vuminadon, Yot Kanidon, on va prendre la référence de base, qui est le faible qui peut porter 100 kg, et dire que le fort, il a au moins ça. Maintenant, plus, je ne sais pas combien, donc je ne peux pas le définir. Donc ça, c'est un raisonnement a fortiori de Choupa. Quel est le raisonnement a fortiori? Uma Kesef, si déjà Kesef, qui est donc un mode d'acquisition. Chez Eno Machil Batrouma, qui ne permet pas à la femme de manger la trouma. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La trouma, donc c'est un prélèvement qu'on fait du champ. Ce prélèvement, il devient kadosh et il peut être mangé que par un Kohen. Or, un homme Kohen, lui, il va le manger. Maintenant, s'il se marie avec une femme Bat Israël, elle aussi, la Bat Israël, elle pourra manger la trouma, puisqu'elle est devenue une Kohenette. Mais ça, c'est que à partir de la choupa. Avant ça, tant qu'elle est Mekoudéchet seulement, tant qu'elle reste, donc elle est Mekoudéchet, avant quand elle était juste Mekoudéchet, elle était encore dans la maison de ses parents, elle ne vivait pas encore avec son mari. À ce moment-là, eh bien, apparemment, c'est ce qu'il veut dire ici, que ça ne permet pas d'acquérir suffisamment pour qu'elle puisse manger la trouma. Donc cette Bat Israël, tant qu'elle n'est pas passée sous la choupa, elle ne peut pas manger la trouma. Donc je reprends. C'est quoi le Kalochomer? Uma Kesef Enoma Chil Betrouma. Si déjà Kesef ne permet pas de manger à la Bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen de manger la trouma, malgré tout, connaît. Le Kesef, il permet de faire les Kiddushin. Donc c'est le faible qui ne peut pas permettre de manger la trouma, malgré tout, il permet de faire les Kiddushin. Alors Choupa, Shema Chelet Batrouma, qui elle permet de manger la trouma, puisqu'une fois que la femme, la Bat Israël, elle est rentrée sur la Choupa, elle pourra manger la trouma. Alors Renodin chez Tikne, à plus forte raison, qu'elle aussi, elle pourra faire des Kiddushin. C'est-à-dire que le mode d'acquisition qu'il y a eu dans la Choupa, apparemment il est plus fort, puisqu'elle peut même manger la trouma. Donc c'est sûr qu'elle pourra aussi faire l'acquisition de Kiddushin, puisque Kiddushin à côté, on voit que c'est plus faible, c'est moins rameau. La Gemara veut dire une opposition à ce qu'elle va chomer. C'est pas celle qu'elle va chomer de Ravuna.
Mais Kesef et Noma Achil, c'est vrai, tu penses vraiment que Kesef, les Kiddushin et les Kesef, ça permet pas de manger à Trouma? Ve'amar Oula, pourtant Oula il dit Dvar Torah, Minatora, la lacha Minatora elle est que Aroussa Bat Israël Ochale Bet Trouma, que la fiancée Bat Israël elle peut manger à Trouma. Une fois qu'elle est mis coup d'échette avec Kesef, par exemple, elle mange à Trouma. Chez les Marv, le Kohen Kikne Nefesh Kinyan Kespo, comme c'est marqué dans Vaïkra, lorsque le Kohen va faire une acquisition de sa poche, donc il a fait une acquisition, alors par exemple il a acheté un Eved, alors il pouvait manger à Trouma. Pareil, Vehaï Kinyan Kespo, or ici, le Kinyan qu'il fait avec cette femme, ça s'appelle Kinyan Kesef, et donc elle peut manger à Trouma. Donc Behemet, en réalité, la Bat Israël, dès qu'elle est Mekou d'échette, ça suffit pour pouvoir manger à Trouma. Seulement c'est une Xéra en fait. La Gemara, elle s'est trompée, elle pensait qu'elle pouvait pas manger du tout la trouma. Non, c'est juste une xéra que la fiancée ne peut pas manger la trouma. Ou mata mamrou ena ochelet. Et pourquoi les chachamim ont dit qu'elle ne pouvait pas manger la trouma tant qu'elle n'est pas sous la choupa? Xéra, c'est juste ils ont fait une xéra, une barrière. Shema yimzegou lakos bebet avia, de peur qu'ils vont lui verser un vin, c'est-à-dire que le Kohen, son fiancé, il va amener un vin à table qui est trouma, et il va lui verser du vin pour lui faire plaisir. Bebet avia, quand elle est encore à la maison chez son père, Vetishkenu la achea, et elle va aussi en donner à ses frères ou la chota et à ses sœurs. Elle va dire, attends, moi, je veux que mon frère et sœur aussi, ils goûtent, c'est tellement bon, donc elle va vouloir lui donner. Et du coup, eux, ils vont manger un vin interdit pour eux. Donc c'est pour ça que les Rahim, ils ont préféré, enfin, ça c'est un exemple, c'est un peu précis, mais il faut rester assez avec une vision large, que, en réalité, chaque fois qu'on a été gozer, de peur que, en venant à donner à manger de la trouma à sa fiancée, elle va aussi en donner aux autres. Et donc en réalité, Midera Banane, c'est vrai qu'elle mange pas la trouma, mais Minatora peut manger la trouma. Et si Minatora peut manger la trouma, tout Kalvachomer il tombe. Il n'y a plus de Kalvachomer. Tu peux dire si déjà Kesef il permet pas de manger la trouma, il permet Fekidushin. Si, il permet. C'est juste Midera Banane. Nous on cherche un Kinyan qui est Minatora. Ici, la choupa, ça fait une acquisition, ça fait une acquisition Minatora. Donc c'est pas le Kalvachomer. Et là, Paris Hachi. Et donc, tu dois dire comme cela le Kalvachomer. Uma Kesef chez Nogomer. Si déjà, le mode d'acquisition de Kesef, qui ne permet pas de terminer le mariage, c'est-à-dire de faire que, par exemple, qu'elle va pouvoir. Elle n'est plus chez ses pères, maintenant elle est chez son mari. Donc, par exemple, de disposer du fruit de son travail, le mari peut disposer, puisque. Voilà, elle travaille, mais l'argent il est commun, etc. Toutes les dynimes qu'il y aura en plus quand elle sera mariée. Ça, le Kesef il ne permet pas. L'acquisition par Kesef ne permet pas de faire cela. Malgré tout, il permet de faire le Kiddushin. Mais Choupa, alors Choupa, chez Gomeret, qui elle permet de terminer le mariage et de donner tous les dynimes. D'accord? Donc il va l'hériter, il va pouvoir faire un héritage avec elle. Il fait Afarat Nedarim, il enlève les Neder. Alors Enodin chez Tikne, à plus forte raison qu'elle pourra aussi, la Choupa peut faire des Kiddushin. Si déjà le Kesef il ne peut pas être Gomer, malgré tout il permet de faire les Kiddushin. La Choupa qui est Gomeret, qui elle permet de terminer le mariage, à plus forte raison alors qu'il va pouvoir faire les Kiddushin. Tu vois bien que le mode d'acquisition de la Choupa elle a été plus loin, jusqu'à être Gomer. Donc c'est sûr que le mode plus faible de Kiddushin devrait le faire. Réponse, non, c'est pas vrai. Mal et Kesef, chez Ken Potimbo Agdashot ou Maser Sheni. En réalité, Kesef, il permet de faire une acquisition autre, que n'a pas la Choupa. Et donc c'est peut-être cette autre acquisition qui montre que le Kesef a un tzad plus chamour, il a un côté plus fort. C'est-à-dire, il permet de racheter le Ekdesh ou le Maser Sheni. Le Ekdesh, ça veut dire, imaginons quelqu'un a donné un bien au Beth Amikdash, on peut le racheter, ce bien, et en donnant de l'argent, ce bien il sera racheté, et la Gdusha va passer du bien à l'argent. Ou bien le Maaser Sheni, quand on doit faire le Maaser Sheni, c'est-à-dire c'est une un des prélèvements qu'on fait, que ce prélèvement-là, par contre, le propriétaire du champ doit manger ses fruits à Yerushalayim, le Maaser Sheni, et s'il veut, si c'est trop compliqué pour lui de transporter, il peut racheter cette récolte-là, donc que toute la Gdusha est dans les pièces, donc ça sera plus facile à transporter. Et quand il est à Yerushalayim, avec ces pièces, il achète à Yerushalayim des fruits pour les manger. Donc on voit ici que Kesef, il permet de faire Agdashot ou Maser Sheni, ce qui n'est pas le cas de la Choupa. La Choupa ne peut pas faire cette acquisition. Et du coup, on voit que Kesef, c'est un mode d'acquisition plus large que la Choupa.
Donc c'est pour ça qu'il permet peut-être de faire aussi les kiddushin, puisqu'on voit qu'il a une force de ekdesh, il peut faire des kiddushin. Donc peut-être que cette force-là, elle suffit. C'est ça qui fait que les kiddushin sont possibles, alors que même la choupa, même si elle est gomérette, ça suffira pas. Donc tu ne veux pas faire ton kalvachomer en tout cas. Le kalvachomer il est cassé. La Gemara elle dit peut-être non. J'ai une contradiction. Bia tochiach. La bia, donc le mode d'acquisition bia, c'est-à-dire l'acte nuptial, te prouve que ce critère de pouvoir acheter des agdashot ou maser sheni, c'est pas un critère, puisque la bia tu peux pas faire non plus, et malgré tout la bia, elle permet de faire des kiddushin. Donc tu n'as pas besoin de ce critère de agdashot ou maser sheni pour pouvoir faire les kiddushin. La Gemara dit non, mais c'est pas vrai, parce que mal et bia, sheken kona beibama, la bia, elle a une possibilité de faire une autre acquisition qui est acquérir la yébama. D'accord un homme dont son frère est mort sans enfant, il peut se marier avec la belle-sœur pour pouvoir continuer, faire perdurer le nom de son frère. Ça s'appelle la yébama, le yiboum. Et ça, avec la bia, ça suffit pour connaître la yébama. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Les kiddushin. Donc on voit que la bia, elle a une force spécifique que le kesef n'a pas. Et donc, cette bia, c'est pour ça qu'elle elle a une force spécifique, c'est pour ça qu'elle permet de faire les kiddushin. Je ne peux pas prendre de la bia, pour la choupa. La choupa, elle n'a pas cette point d'acquisition de yébama. Et donc, Kesef Yochiach, lui te dit, oui, mais d'accord, mais Kesef, il n'a pas cette force-là, et malgré tout, tu vois qu'il permet d'acquérir. À chaque fois, je reviens. Si tu me dis que c'est ça la force spécifique, donc de racheter des Agdeshot, alors c'est pas vrai, parce que la bia ne le fait pas. Si tu me dis que la force spécifique, c'est parce que je peux acquérir une Yébéma, c'est pas une force suffisante, puisque le Kesef, il ne permet pas d'acquérir une Yébéma, et malgré tout, ça marche. Et donc, en fait, à chaque fois, si tu me dis qu'il faut cette force spécifique, on va tourner en rond. Vers Hazaradin. À chaque fois, on va tourner en rond. À chaque fois, je vais te dire tu vas me dire une chose, je vais te dire la contradiction, et on va tourner en rond. Celui-là, il a ci, il a l'autre, il l'a pas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? L'oréisé qui est réisé. Il ne faut pas voir l'un comme l'autre de façon spécifique, justement. Ne dis pas ne compare pas Kesef avec Bia. L'oréisé qui est réisé. Ou bien ne vois pas Kesef, Bia comme le Kesef. Il ne faut pas voir la force de Agdashot ou bien la force de Yebama. C'est pas ça qu'il faut regarder de façon spécifique. Il faut regarder de façon plus large. Atzad Hachavé, en tant que point commun. C'est-à-dire un point commun plus large. Sans rentrer dans le détail, c'est chez Baen. Ils ont un point en commun, tous ces modes d'acquisition, Kesef et Bia, chez Konin, Be'alma, Bekonin Kan, qui peuvent acquérir dans les autres dynimes que les Kiddushin. Bekonin Kan, tu vois qu'ils peuvent aussi être un mode d'acquisition pour les Kiddushin. Voilà, ils peuvent acquérir autre chose, donc soit la Yebama, soit Agdashot ou Maser Sheni. Donc ils peuvent acquérir un autre endroit, et c'est ça leur force. Tu vois qu'ils ont une force de Kiddushin. Et malgré tout, ils sont Konim Kan. Alors Rafani avait Choupa. Alors même moi, je vais t'amener la Choupa. Chez Koné avec Baalma, qui permet d'acquérir autre chose, c'est-à-dire que les Kiddushin, donc il permet d'acquérir par exemple pour la Yerusha, comme on a dit, etc., pour l'héritage, pour les Polinarim, Vekone Kan. Et donc il y aura une possibilité d'acquérir aussi pour les Kiddushin. Voilà. Donc ici, si on s'arrête ici, est-ce que à ce moment-là, on dit que finalement on apprend Choupa du Tzad Hachavé, ou bien on apprend du Kalvachomer, seulement tu n'as pas de contradiction de Kalvachomer, puisqu'en réalité, ils ont tous un point en commun, ça suffit. Voilà. Donc j'en dis pas plus ici, parce que sinon on va trop rentrer dans les détails, c'est juste les têtes de chapitre, pour ceux qui veulent approfondir. Contradiction. Non, c'est pas vrai. C'est pas le seul point en commun, et donc peut-être que la choupa, je vais pouvoir l'exclure. Mal à Sadachavé, chez Baen, ils ont un autre point en commun. Chez Ken Anaatan Meruba, ils ont une possibilité de faire plus de profit. Le Kesef, quand quelqu'un quand quelqu'un il a du Kesef, il peut acquérir d'autres choses et donc il a plus de profit. Je n'ai pas juste les Kiddushin. Ou bien la Bia. La Bia en soi, c'est un mode d'acquisition qui procure du plaisir. Un acte nuptial, il procure du plaisir. Et c'est pourquoi, peut-être que c'est ça qui fait que puisqu'il y a une nana forte, alors c'est ça que la Torah a voulu qu'il fasse un mode d'acquisition de Kiddushin. Alors que la Choupa, elle n'a pas ça. D'accord? La réponse, non, c'est pas vrai, c'est pas un point commun.
puisqu'on a un troisième mode d'acquisition dans les kiddushin, c'est le shtar. Shtar chiach. Shtar, il te prouve le contraire, qu'il n'y a pas besoin de ça, puisque le shtar, il n'y a pas de profit. Dans l'écriture du shtar en soi, il n'y a aucun profit. D'accord? Elle ne tire aucun profit de l'écriture du shtar, et malgré tout, ça marche. Donc tu vois que ce que tu dis ici, ce point commun, il ne vient pas en tant que critère pour pouvoir faire le mode d'acquisition de kiddushin. Tu te dis non, mais c'est pas vrai. Parce que mal et shtar, sheken, motzi, et bat Israël, le shtar, il a quand même un autre mode d'acquisition, un autre profit, c'est quoi? C'est motzi, et bat Israël. C'est qui peut permettre, il a une autre force, c'est qui peut permettre de divorcer. Il peut être un get. Un shtar, je peux l'utiliser comme un get. Un shtar, c'est juste un document officiel. Donc soit pour les kiddushin, soit pour les girushin. Et donc c'est ça cette force, puisque j'ai vu qu'il peut faire un divorce, alors je peux voir aussi qu'il peut faire des kiddushin. Alors il te dit, ouais, mais kesef obia yochichu, kesef obia, tu vois bien le contraire, que eux ils n'ont pas cette force. Donc ça ne s'appelle pas un critère ici. Vechazaradin. Et donc encore une fois, ça va tourner en rond. L'orikérisé, ne regarde pas chacun dans les détails. Tu dois juste regarder le tzad hachavé, le point commun, chez Konin, Be'alma, Be'koninken, qui peuvent être un mode d'acquisition en général, et c'est aussi un mode d'acquisition ici. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qu'ils peuvent tous les trois, c'est un mode d'acquisition dans d'autres domaines, et c'est un mode d'acquisition ici. Alors pareil, la choupa, ça marche. Afania Bechoupa, chez Konin, Be'alma, Be'konakan. Alors, autre contradiction, Mal Asad Hachavé, chez Baen, chez Ken Yeshten Bal Kocha. Je peux te trouver un autre point en point commun, qu'ils peuvent acquérir Baal Kocha de façon, même si elle ne veut pas. Alors, par exemple, la Bia, pour la Yébama, quand le mari meurt, elle n'a pas le choix, à moins que le beau-frère fasse Khalitsa, ils ne veulent pas. Après, aujourd'hui, on a des takanot, si elle ne veut pas, on arrange. Mais en tout cas, de façon théorique, dans la Yébama, elle est acquise par Bia, même contre son gré. Veshtar, Begirushin, ou le divorce. Le shtar, il permet de faire un divorce contre son gré. Vekesef, Be'ama Ivriya, ou bien l'acquisition par Kesef, si on achète une Ama Ivriya, c'est contre son gré. Donc on voit qu'ils ont des modes d'acquisition qui sont contre son gré, alors que la choupa, c'est seulement si elle veut. Donc, tu n'as plus de Sadachavé. Réponse de Ravuna. Ravuna, il dit non, c'est pas vrai, c'est pas un vrai Sadachavé. C'est pas un vrai point commun. Parce que Kesef mi abiyishut lo ashkechan balkocha. Parce que le Kesef, pour le mariage, de façon particulière, on n'a pas vu qu'elle était balkocha. Jamais on a vu. On a vu Bia au sujet de la Yébama. On a vu Shtar pour se divorcer. Mais Kesef, on ne l'a pas vu. Donc il peut avoir une acquisition ou un lien de mariage ou de divorce Baal Kocha. Ça ne concerne pas les couples, le Kesef quand c'est Baal Kocha. Et donc ces trois modes d'acquisition n'ont pas un point commun au sujet de Ishut. Ils n'ont pas un point commun de Baal Kocha. Et donc c'est pourquoi ton point commun de Baal Kocha, il n'est pas un vrai point commun. Et donc je reste avec ce qu'on a dit avant. Leur point commun, c'est qu'ils acquièrent de façon générale et peuvent acquérir ici. Et ils acquièrent ici aussi dans le Kiddushin. Pareil pour la Choupa. Voilà le Kalvachomer, ou si vous voulez, le Tzad Hachavé. Maintenant, Rava va poser des questions. Amar Rava, Shtet Shuvot Badavar. Rava, il dit contre Ravuna, j'ai deux contradictions pour cela. Chada, premièrement, des Shalosh, Nan Verbalotnan. C'est marqué 3 dans la Mishnah, pas 4, c'est ce qu'on a demandé tout à l'heure. Si la Mishnah elle pensait que 4 modes d'acquisition sont possibles avec la Choupa, alors il fallait qu'il dise 4, pourquoi il a dit 3? Veod, et en plus, Kloub Choupa Gomeret, et là il est des Kiddushin. Et en plus, c'est bizarre ce que tu me dis, toi Ravuna. De toute façon, la Choupa, comment elle est Gomeret? Tu me fais un Kalvachomer. Mais la Choupa, quand elle permet de terminer, elle termine seulement quand elle a eu des Kiddushin avant. Ça veut dire que la choupa, quand tu m'as fait ton Kalvachomer, c'est une choupa qui était après des kiddushin. Donc il faut de toute façon avoir des kiddushin. Mais Rigabrinan choupa chez l'oeil des kiddushin. Mais choupa chez les kiddushin, quand tu me dis, ah si déjà la choupa elle est gomeret, alors c'est sûr que la choupa va pouvoir faire des kiddushin. Mais non. Est-ce qu'on peut apprendre une choupa chez l'oeil des kiddushin sans kiddushin d'une choupa qui était avec des kiddushin? Toi tu vas apprendre la choupa de la première phase
sans Kiddushin, avec une choupa, tu la prends d'une choupa à Kiddushin, c'est pas possible. Ça, c'est Rava. Amar, ça aussi, ça demande une très grande réflexion sur cette contradiction. Et ce qu'il va nous dire, répondre à Abaye. Regardez. Amar, Abaye lui a dit, Hadeka Amar Shalosh Nan Verbar Lutnan. La contradiction que tu as dite, que c'est 3 et pas 4 qui est enseigné dans la Mishnah, Tana Milta Dertiva Beadia Katane. Le Tana, il a enseigné que des choses qui sont écrites de façon explicite dans le Pasuk. On les apprend d'un Pasuk. Comme on a Kesef, on l'apprend de Kiikar, on l'apprend de Sdephron, l'Abiyah c'est de Kiikar, le Shtar c'est de Yesiavaya. On ne les a pas fait ça, mais on l'apprend de Psukim. Et c'est ça que le Tana, il a voulu enseigner. Il a voulu enseigner cela. Le Tana n'a pas forcément fait une liste exhaustive. Il a fait une liste au regard de la Torah, des psukim de la Torah. Par contre, Milta de l'Oktiva Be'adia, mais une chose qui n'a pas été écrite explicitement, le Katane, il a préféré ne pas l'enseigner. Ça, c'est une première réponse. Donc, ce n'est pas une vraie contradiction sur Ravuna. Et deuxième chose, au Dekahamart, c'est quand tu as dit Klum Choupa Gomeret et l'Alé Kiddushin, quand tu as dit que la Choupa ne peut être un mode d'acquisition pour terminer, c'est seulement s'il y a eu des Kiddushin avant, ça, Ravuna Namir Rekamar. Ravuna, il a dit ça, il est d'accord avec toi. En fait, ce qu'il dit, c'est comme ça. C'est quoi son Kalvachomer? D'ici, on voit encore un petit peu que Behemet, à la fin, on reste avec le Kalvachomer. Bon. Uma Kesef Sheno Gomer, si déjà le Kesef lui-même, qui n'est pas un mode d'acquisition pour terminer le mariage, malgré tout, même si c'est Achar Kesef, même s'il a déjà fait Kesef, ça veut dire, qu'est-ce qu'on aurait voulu dire? Si déjà le Kesef, qui n'est pas mode d'acquisition, après avoir fait des Kiddushin de Kesef. Malgré tout, connaît. Malgré tout, dans les Kiddushin, ça marche. Choupa, chez Gomeret Achar Kesef, une choupa qui peut permettre de faire le mariage, la fin du mariage, après les Kiddushin de Kesef, et Dodin chez Tikné, à plus forte raison qu'elle va pouvoir faire une acquisition, la choupa en soi, en tant que Kiddushin. Voilà le Kelvachomer. Voilà, ça c'est vraiment les titres. Besrat Hashem, il faut essayer de rentrer un peu plus profond là-dessus. Kol Tov.